En cette occasion bénie de Pâques, les anges de Dieu souhaitent étendre leur amour et leur grâce divine sur vous. Avant de commencer, nous vous demandons de bien vouloir laisser le nom d'une personne que vous aimez dans la section des commentaires ci-dessous afin que nous puissions lui envoyer directement nos bénédictions. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de bénédictions et de conseils à l'avenir. Pâques est une période d'espoir et de renouveau, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une période qui nous rappelle l'amour et la compassion infinie que Dieu a pour nous, ses enfants. Nous vivons dans un monde qui peut souvent sembler froid, dur et impitoyable. Partout où nous regardons, nous voyons des gens qui souffrent, qui luttent et qui ont besoin de compassion. Il est facile de se laisser submerger par la douleur et la souffrance qui nous entourent, et de se sentir impuissant et incapable de faire la différence. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Il est toujours possible de faire preuve de gentillesse, d'empathie et de compassion. Et ce sont ces qualités qui peuvent faire toute la différence dans le monde. Dans le livre de l'Exode, nous lisons comment Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte. Il a envoyé Moïse pour conduire son peuple hors de l'esclavage et vers la liberté. Et tout comme Dieu a fait preuve de compassion et de miséricorde envers les Israélites, il continue à faire preuve de compassion et de miséricorde envers tous ses enfants, y compris vous. La compassion est une force puissante, capable de transformer des vies et de guérir des blessures. Lorsque nous faisons preuve de compassion envers les autres, nous leur faisons savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés et qu'ils sont appréciés et aimés. La compassion peut aider à soulager la douleur du deuil, alléger le fardeau de l'inquiétude et donner de l'espoir à ceux qui se sentent perdus ou seuls. Nous vous invitons à avoir de la compassion pour ceux qui vous entourent, tout comme Dieu a de la compassion pour vous. Le monde peut être difficile et plein de défis, mais avec de l'amour et de la gentillesse, nous pouvons en faire un endroit meilleur pour tout le monde. L'une des façons de cultiver la compassion est de se mettre à la place des autres. Lorsque nous essayons de voir le monde du point de vue d'une autre personne, nous pouvons mieux comprendre ses luttes et ses souffrances. Nous pouvons également mieux apprécier leur joie et leur triomphe, et les célébrer comme s'il s'agissait des nôtres. Une autre façon de cultiver la compassion consiste à être attentif à nos pensées et à nos actions envers les autres. Lorsque nous faisons un effort conscient pour parler et agir avec gentillesse et empathie, nous créons un environnement plus positif et plus édifiant pour tous ceux qui nous entourent. Prenons un moment pour réfléchir aux paroles de l'Exode 34, 6-7, qui disent « Le Seigneur, Dieu de compassion et de bonté, lent à la colère, abondant en amour et en fidélité, gardant l'amour pour des milliers, et pardonnant la méchanceté, la rébellion et le péché. » Ces mots nous rappellent l'amour et la miséricorde illimitée de Dieu, ainsi que sa volonté de pardonner même les péchés les plus graves. Efforçons-nous d'imiter cette compassion dans notre propre vie et de tendre une main bienveillante à ceux qui en ont le plus besoin. Nous vous encourageons à respirer profondément et à prier pour ceux qui sont en difficulté ou qui ont besoin de compassion. Demandons à Dieu de nous guider dans des actes de bonté et d'amour, et de nous montrer la voie vers un avenir meilleur. Nous pouvons également cultiver la compassion en pratiquant l'autocompassion. Lorsque nous sommes gentils et doux avec nous-mêmes, nous sommes mieux à même de faire preuve de la même gentillesse et de la même douceur envers les autres. Nous pouvons nous donner la permission de faire des erreurs, d'apprendre et de grandir, et d'être des êtres humains imparfaits. La compassion n'est pas toujours facile. Il peut être difficile de s'ouvrir aux autres, en particulier lorsque nous nous sentons stressés, dépassés ou blessés. Mais c'est dans ces moments difficiles que la compassion peut être la plus puissante. En faisant preuve de compassion envers les autres, nous pouvons créer un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de nos propres interactions individuelles. Nous pouvons créer une culture de la gentillesse, de l'empathie et de la compréhension qui imprègne tous les aspects de notre vie et touche celle d'innombrables autres personnes. Je vous encourage donc à respirer profondément et à réfléchir au pouvoir de la compassion.
Pensez aux personnes de votre entourage qui sont en difficulté et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour leur témoigner de la gentillesse et du soutien. Rappelez-vous que même le plus petit geste de compassion peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. À la fin de notre message, nous vous demandons de partager avec nous ce que vous ressentez après avoir reçu ces bénédictions. N'oubliez pas de respirer profondément, de prier sincèrement et de vous livrer à d'autres pratiques qui vous apportent la paix. Que Dieu vous bénisse et vous garde, maintenant et toujours. Avec amour et grâce. Les anges de Pâques.